faut vraiment que je vous parle de My Hero Academia. Parce que ce tome 17 et ce tome 18 aussi, ils sont géniaux parce que déjà le tome 17, il est hyper émouvant. J'ai presque failli pleurer. Parce que le Mirio, il perd son alter. Alors, c'est sûr, il ne le perdra pas définitivement. Ils vont faire un truc, peut-être avec Kerry ou je sais pas qui, mais c'est sûr, il va la récupérer. Mais il perd son alter. Et malgré ça, il continue de se battre contre Overhaul. Et presque il le bat. Mais même sans alter, il continue au bout de ses motivations et tout ça pour sauver Eri en plus. Mais du coup, ben, Mirio, donc les millions, je l'ai trouvé génial. Et Night Eyes aussi, il a presque failli mourir. Enfin, il va mourir. Mais là, on voit une pointe de Overhaul qu'il transperce et une autre qui lui fait perdre son bras. Et dans le tome 1, ils en faisaient pas trop attention, il n'y avait que quelques cas sur lui. Et je parlerai de Night Eyes après dans le tome 18. Alors les 8 préceptes de la mort, je les trouve géniaux, malgré qu'il y en ait quelques-uns qui soient un chouïa mal exploités. Il reste cool quoi. Mais ce tome, il reste quand même hyper émouvant et les scènes de combat elles sont quand même ouf, ça il faut se le dire. Et donc après, on passe au tome 18 et donc finalement, Night Eyes meurt. Du coup, mais Mirio, c'est un personnage qui aura le plus subi sur ces deux tomes. Sur ces deux tomes, ouais. Il n'y a pas que Night Eyes qui meurt. Overhaul meurt par l'Alliance des super-vilains. Quand j'ai vu l'Alliance des super-vilains dans le tome 18, je m'y attendais pas tellement. Et du coup, il meurt. Ainsi qu'un héros qui était venu empêcher Tomura de, de semer le bordel un petit peu. Et Mirio, il aura peut-être plus jamais son alter, même si je pense pas trop. Et comme il dit lui, grâce à Eri, il pourra peut-être le retrouver un jour quand elle se contrôlera. Et en fait, il a plus de mentor. Et ses rêves, ils sont en quelque sorte anéantis. Pauvre Mirio, parce que il était super cool. C'est dommage. Et donc cet arc, c'est un peu comme l'arc du camp d'été. Mais je l'ai trouvé un peu moins bien. Parce que déjà, il n'y a pas tous les élèves. Et ça, c'est un point un peu... C'était un point positif dans le camp d'été qui est tous les élèves qui soient embarqués dans la même galère et tout, qui se battent. C'était un point fort. Mais par contre, la fin de cet arc-là, elle est géniale avec Night Eyes du coup qui meurt. Mirio qui n'a plus son alter et toutes les conséquences de ce combat et tout qui sont tragiques, c'est triste. Mais je l'ai un peu moins aimé parce qu'il est moins stressant que l'arc du camp d'été. Mais la fin, je pense, c'est peut-être mieux, plus émouvante que le camp d'été. Et là, on voit que ça a vraiment évolué. Il y a plus de morts, et pas que des morts de méchants, des morts de héros aussi. Et en quelque sorte, oui, l'Emilien est mort, mais Mirio ne l'est pas. Et il ne sera jamais Mirio, parce que sa motivation, c'est quelque chose d'important dans cet homme, parce que sa motivation a fait qu'il soit pas mort. Parce que si il serait découragé, parce il aurait plus d'alter, il serait mort par Overhaul, c'est sûr. Et surtout parce que les personnages ont grandi. Izuku aussi, on n'en parle pas assez, mais il a fait des choses de ouf et il s'est surpassé, je trouve. Et donc, suite à ça, on voit Katsuki Shoto et d'autres élèves qu'on avait déjà vus qui sont en repêchage pour le permis de héros provisoire.
Et ça, c'était assez intéressant. Et on voit, j'avais pas fait gaffe, mais dans le tournoi, je sais plus lequel, parce qu'il y en a eu pas mal quand même. Le tournoi, on voit que Himiko prend l'apparence d'une fille dans le tournoi et va voir Izuku. Et cette fille, on la voit dans le tome 18 et elle apprend qu'elle a perdu la mémoire. Et bah, à cause de l'alliance des super vilains, c'est sûr elle va être importante dans le futur et j'avais pas fait gaffe moi sur le coup. Et à la fin, on voit que Yuga, il aura un rôle important dans la suite parce que il observe Izuku depuis sa fenêtre. Alors quand j'ai vu ça, sur le coup je me suis dit c'est un méchant imposteur. Et après je me suis dit peut-être qu'il serait homosexuel, c'est possible. Parce que moi, au tout début quand j'ai vu ce personnage, je me suis dit je croyais que c'était une fille en fait. Du coup à voir dans le tome 19, il me tarde vraiment de savoir. Et du coup, c'était ma review sur les 2 tomes de My Hero Academia. Et du coup, ciao.